Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie, j'arrange mon fil. Oui, je suis ravie de vous retrouver les amis pour cette guidance, pour la guidance de la semaine du 4 au 10 septembre. Et oui, déjà 2023, j'espère que vous avez passé un bon week-end les amis. Allez, on va voir un peu les énergies pour cette semaine du 4 au 10. Il s'agit d'énergies collectives bien sûr qui ne pourront pas parler à tout le monde. Je sais, je me répète, mais c'est important de le dire. Ne prenez que ce qui vous parle, les amis. N'oubliez pas, bien sûr, si cette vidéo vous a plu, de liker, partager, commenter aussi. Hein. Et puis, si ça n'est pas déjà fait, vous abonner, bien sûr. Allez, c'est parti. Un premier message avec l'oracle, les portes de l'intuition. Pour cette semaine du 4 au 10, elle est là. Les mots, il y a peut-être besoin de s'exprimer sur cette semaine. Faire attention aussi à ce que l'on... à la façon dont on s'exprime aussi, peut-être. Il y a une notion d'écriture aussi. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Ok. Donc, dans une communication, quelle qu'elle soit, si vous avez des choses à dire, si vous avez des choses à négocier, si vous avez des choses à exprimer, verbaliser, etc., etc., eh bien, voilà, c'est ça, on vous demande d'être, de faire attention aux mots que vous utilisez, à l'intonation aussi, d'accord, hein, c'est, voilà, soyez dans une communication authentique, c'est pas toujours facile, effectivement. Et puis, en fait, il y a quelque chose qui dépend d'une communication ici, hein, qui dépend de ce que vous allez avoir à dire, à exprimer, verbaliser, etc. Pourquoi pas écrire aussi, hein, on a quand même un livre ouvert, là. Alors, si vous entendez du bruit, ne vous inquiétez pas, c'est un chat qui a sa petite... là, il a sa petite, son petit moment de folie. Vous savez, il est jeune et puis il a son petit moment de folie. Donc oui, il y a un succès qui va dépendre d'un état d'esprit positif et d'une communication bienveillante, authentique, etc. Quel que soit ce que vous, la chose, les choses que vous avez à communiquer, négocier, verbaliser, écrire, etc., faites-le dans la bienveillance et dans l'authenticité, même si c'est quelque chose, même s'il s'agit d'exprimer une colère ou d'exprimer un mécontentement, etc. Voilà, on peut toujours... Bon, c'est un peu compliqué des fois, effectivement, je vous l'accorde, mais c'est quand même préférable parfois de le faire dans la bienveillance et l'authenticité, parce que c'est ça qui va vous apporter le succès dans cette entreprise de communication. Alors, on peut passer par la communication par l'écriture ou évidemment par la verbalisation, d'accord ? Donc voilà, là, pour celles et ceux pour qui ça résonne, il y a quelque chose qui doit être communiqué, verbalisé, peut-être négocié aussi, etc. Écrit aussi, pourquoi pas. Donc, il est question de faire attention un petit peu à ce que l'on va, à la façon dont on va communiquer, ok? Mais il y a... ouais, il faut être dans un état d'esprit de soit de conciliation, soit d'écoute bienveillante de l'autre, des autres, etc. Ou dans une situation, on vous dit, soyez dans un état d'esprit positif et une communication bienveillante et authentique. Et c'est ça qui va pouvoir éventuellement vous aider à régler quelque chose, une situation, quel que soit le domaine. Ou vous voyez, c'est un peu ça, hein, le message. Oh, c'est carrément ça, je pense. Allez, Monsieur Béline, bonjour. Comment allez-vous, Monsieur Béline? Et quels sont vos messages pour cette semaine du 4 au 10 août 10 septembre. Je veux pas être en septembre. Hein. Je ne veux pas être en septembre. Au 10 septembre 2023, les amis, Monsieur Béline, êtes-vous en forme? Êtes-vous en forme, Monsieur Béline? Allez, c'est parti. Semaine du 4 au 10 septembre. Nous avons la fatalité, ok. La fin de quelque chose qui se termine. Oh, ben la fin de... Nous avons la méchanceté. Bon, on coupe peut-être avec quelque chose qui est
compliqué. Enfin, quelque chose qui est de l'ordre de l'agressivité. Peut-être il y a cette notion de couper. Peut-être on arrête aussi sur cette semaine, pour certaines d'entre vous, d'être trop dur avec soi-même. Ou trop dur avec vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'autres personnes. C'est ça, hein, que l'on vous dit aussi, attention aux mots que vous utilisez et soyez dans un état d'esprit positif. Mais il y a peut-être aussi pour certaines la fin, là ici, de situations conflictuelles. Il y a de l'agressivité, etc. Ok, peut-être il est question d'en terminer avec quelque chose, avec cette fatalité, pour... elle a failli venir celle-ci, c'était les blocages, le retard. Oui, il y a cette notion-là d'en terminer peut-être avec quelque chose aussi... qui vous a blessé aussi, qui a pu vous blesser, qui a pu vous impacter, vous toucher, voyez. Mais là, on voit que c'est la fin. Bon, allez, Monsieur Béline, ne vous arrêtez pas en si bon chemin, s'il vous plaît, merci. On a les pénates, ok, et je vais en demander une quatrième. J'en ai deux. Elles ont sauté un peu collées, ça ne me plaît pas. Allez, s'il vous plaît. Nous avons donc les pénates. Il y a peut-être eu des situations conflictuelles chez vous, pour certaines d'entre vous. Pourquoi elles sont à l'envers? Dans votre foyer, ici. Vous voyez, il y a peut-être... voilà, on est avec la lune aussi, ici, c'est émotionnel. Les amis, allez, on dégomme tout au passage, Monsieur Béline. Allez, cette fois, je vais les prendre. Nous avons la carte des entreprises. Nous avons la carte de la grâce. Ok. On a Saturne 2 fois ici, la lenteur. J'ai l'impression qu'il y a une accélération ici par rapport à quelque chose qui a pris beaucoup de temps ou qui traîne depuis un moment ici avec ces deux cartes saturniennes, mais ici avec la fatalité, il y a une notion de rapidité dans la fin de quelque chose, une fin inéluctable. C'est quelque chose ici, cette fin-là, cette fatalité qui va avec la grâce, j'aurais tendance à vous dire c'est un mal pour un bien, puisque la grâce, c'est d'abord la protection divine entre guillemets, et puis ça vous apporte sérénité. Il y a cette notion, il y a deux fois de libération. La libération avec la fatalité, donc on se libère vraiment de quelque chose, on coupe, alors c'est peut-être vous qui allez décider de couper avec quelque chose, d'en finir avec quelque chose, ou c'est la vie qui va s'en charger. Mais la grâce, c'est aussi la libération. Donc il y a une libération sur cette semaine. Ok. Vous voyez, je vous parlais peut-être d'agressivité. Ici, on a avec la carte du trafic et Mercure, qui est la communication, le mouvement, mais vraiment la communication. Là, il peut y avoir des échanges particulièrement tendus, piquants ici, un peu agressifs aussi. C'est marrant parce que je l'ai eu dans le... Non, non, oh non, oh. Alors, voilà, vous avez le passage, voilà, vous avez eu le passage de Tsatsiki, voilà, vous l'avez vu, hein, en direct. Alors, il y a, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ben voilà, il m'en fait perdre mon latin, Tsatsiki, c'est terrible. Oui, et il y a, je l'avais eu dans la guidance peut-être de la semaine dernière, je ne sais plus. Mais ça ressort un peu de la même façon, des échanges, des négociations ici, assez costauds. Là, mais on voit avec cette carte de la méchanceté et avec Mars, qui est la planète certes de la guerre, mais la guerre, l'énergie aussi, une grande énergie. On peut avoir des négociations dans lesquelles vous vous battez, hein, vous sortez les armes. Alors, il y a peut-être des choses à négocier. Ça peut être aussi au niveau professionnel, hein, au niveau
tiens, elle s'est retournée ici. Ouais. Au niveau de vos projets, si vous n'êtes plus en activité, il y a peut-être aussi pour certaines d'entre vous du télétravail aussi, ou un projet, quelque chose chez vous, dans votre foyer. Ça, c'est un petit message en passant. On voit bien qu'ici, il y a aussi, émotionnellement parlant, parce qu'avec les pénates, c'est aussi votre intériorité. Il y a quelque chose ici de l'ordre du mal-être. Hein, d'accord, on a 2 cartes émotionnelles ici avec cette lune. Il y a quelque chose qui peut vous déstabiliser aussi, parce que les pénates, c'est quelque chose de très stable. On peut avoir, bien sûr, pour certaines d'entre vous, des petits soucis qui vont vous obliger à rester à la maison, d'accord? Des petits soucis de santé qui vont vous obliger à rester chez vous aussi, hein, d'accord? Ça, c'est un autre message. On peut avoir des difficultés aussi par rapport à un lieu de vie. Hein, je vous parlais éventuellement de rapports conflictuels. Ici, ça peut être en famille, au sein de votre famille ici, ou au sein de votre foyer, d'accord? Je peux avoir aussi... Alors, attendez, je vais en demander une dernière à Monsieur Béline. S'il vous plaît, Monsieur Béline. Une dernière, merci. Ouais, bon, bah dites donc. J'ai l'inconstance au dos, mais le hasard, la roue va tourner sur quelque chose qui était sur de l'incertitude, hein, d'accord? Les plaisirs, la paix, il y a la paix qui revient. C'est pas possible, j'avais le même dos de deck, il me semble, la dernière fois, quelque chose qui vous tient à cœur, et c'est incroyable. On sort de quelque chose de bloquant, on sort de quelque chose qui vous enferme, vous étiez contraint ici, et il y a bien un changement, mais ça va demander, ça va demander la fin ici de quelque chose. Il y a quelque chose qui vous déstabilise, c'est ce que je vous disais, et il y a un changement par rapport à ça. Par rapport aux ennemis aussi, hein, donc il y a bien quelque chose, mais qui va, je pense, évoluer là, alors peut-être d'ici la fin de la semaine, dans le bon sens. Parce qu'on a quand même cette libération ici. Vous en terminez, j'ai l'impression presque que c'est la même guidance que la semaine dernière. C'est très, très étrange. Ou alors je me trompe de semaine, je ne sais pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi, vous. Vous en terminez ici avec quelque chose de l'ordre de l'abus de confiance, perte, vol, abus de confiance. Alors, ça peut concerner effectivement le professionnel. Il est possible que certaines d'entre vous auront un contrat de travail, mais en tout cas, cette rupture ici va vous libérer. Il y a quelque chose de l'ordre de la fin, de la rupture. Vous mettez fin à quelque chose. Je pense que là, c'est quand même vous. Vous mettez fin à quelque chose parce que ça va vous libérer. Alors, aussi, au niveau professionnel, pour celles et ceux qui sont en activité, on voit bien ici qu'il y a quelque chose qui vous... voyez, il y a quand même la maladie, vol, perte, etc. Il y a peut-être une notion de burn-out ici. Il y a peut-être, pour certaines d'entre vous, hein, une grande fatigue aussi, hein, fatigue, perte d'énergie, etc. Et il est possible, comme je vous le disais, qu'il y ait un arrêt maladie pour certaines d'entre vous. En tout cas, vous allez peut-être décider de vous éloigner pendant un certain temps de situations malaisantes en fait au niveau professionnel pour certaines d'entre vous. Hein. Alors il y a là peut-être, comme je vous le disais, vous décidez pour certaines de mettre fin peut-être à un contrat de travail, ou alors c'est tout simplement un contrat qui se termine aussi. Hein. Il y a peut-être aussi, on va peut-être mettre fin à votre contrat de travail pour certaines d'entre vous, mais j'ai vraiment le net sentiment, la nette impression
que c'est quelque chose qui va vous libérer, d'accord? J'ai des négociations ici. Alors, on peut avoir des négociations par rapport à la médecine du travail aussi. On peut avoir des négociations... alors là, je suis vraiment dans le domaine professionnel, des négociations pour peut-être avoir, peut-être pourquoi pas une rupture conventionnelle aussi, c'est possible. Des négociations pour, oui, avoir un arrêt, une maladie professionnelle aussi, pourquoi pas, hein. On peut négocier, en tout cas... j'ai l'impression que vous allez échanger par rapport à des choses. Alors si ça peut être professionnel, mais ça peut être aussi dans tout autre domaine, échanger par rapport à des choses pour lesquelles vous vous sentez agressé, des choses qui vous font mal, etc., qui vous impactent, qui peuvent impacter votre émotionnel ou votre santé. Et vous allez échanger par rapport à ça. Ça peut être des échanges un peu musclés, mais c'est quelque chose qui va vous libérer. Ça, j'insiste là-dessus. D'accord ? Là, vous en terminez, voilà, il y a vraiment quelque chose qui se termine. Vous coupez avec tout ce qui est de l'ordre de la méchanceté, de l'agressivité, mais aussi avec Volpert, on a de l'abus de confiance, on a de la sournoiserie, voilà, hein, il y a de la perte aussi d'énergie, c'est quelque chose qui vous impacte émotionnellement. Donc on peut, il y a ça aussi, et il y a quelque chose qui se termine par rapport à ça. Ça va être quand même assez libérateur pour vous, ok? Il peut y avoir ici, pour certaines d'entre vous aussi, des projets concernant un lieu de vie aussi, hein. Alors, il peut y avoir la fin des travaux dans une habitation aussi, hein, sur cette semaine. Mais là, j'ai l'impression que pour certaines d'entre vous, on peut avoir un petit souci quand même par rapport à... Alors, il est possible que certaines d'entre vous mettent fin à un engagement, à un contrat avec une entreprise concernant des travaux dans une habitation. Résidence secondaire, si vous avez une résidence secondaire, ou votre lieu de vie. Là, ici, avec cette carte d'entreprise, hein, on a cette notion de travaux quand même. Par rapport à un lieu de vie, il est possible qu'il y ait une fin de contrat par rapport à une entreprise qui faisait des travaux chez vous jusqu'à présent. Là, il y a quelque chose qui... il y a des difficultés là et vous allez négocier. Ça peut être aussi par rapport à un contrat d'assurance concernant une habitation, pourquoi pas, c'est possible. En tout cas, il y a quelque chose là qui ne va pas, pour certaines, hein, par rapport à un lieu de vie, par rapport à une habitation. Et on peut avoir justement... un contrat ici ou que ce soit un contrat d'assurance, que ce soit un contrat avec une entreprise de rénovation, de travaux, etc., BTP, peu importe, il y a quelque chose ici, il y a un loup. Il y a un loup et j'ai l'impression que vous allez, pour certaines d'entre vous, mettre fin ici à soit un contrat avec une entreprise ou quelque chose comme ça, hein. Ouais. Et il va y avoir des négociations ici et des échanges un peu musclés. Mais je pense que là, cette fin, elle est nécessaire et ça va être libérateur pour vous. Il y a vraiment cette notion...
Il va y avoir une accélération par rapport à quelque chose ici, comme je vous le disais, qui traînait depuis un moment et qui est malaisant pour vous. Et il va y avoir une accélération qui va vous libérer par rapport à ça. Attention dans la communication, on vous dit quand même essayez de communiquer de façon bienveillante et authentique pour obtenir des résultats positifs. Hein, et c'est exactement ça ici avec le trafic, on est dans les négociations, la communication, Mercure et Mars, communication, guerre. Attention justement à la façon dont vous allez négocier ou communiquer les choses. Moi, je pense qu'il va y avoir peut-être, pour celles et ceux qui sont encore en activité, le fait de négocier peut-être la fin d'un contrat de travail. Ouais. Il y a des projets ici. Alors, si vous n'êtes plus en activité, bon, il y a le cas de figure de rénovation, etc., travaux dans une habitation, etc., je pense qu'il y a des personnes qui vont effectivement faire en sorte que, qui vont, au niveau des projets, qui vont établir des projets, qui vont construire des choses, essayer de construire des choses en termes de projets, mais projets personnels, projets individuels, pour gagner en assurance, pour gagner en stabilité ici. Au niveau de votre intériorité, on voit que c'est un peu compliqué. Et je pense que pour certaines d'entre vous, vous allez mettre des choses en place ici sur cette semaine pour aller mieux aussi. D'accord? Il y a vraiment cette notion-là. Et ça va passer quand même par la communication. On a le caducée quand même. Hein. On a tout ce qui est en lien avec le médical, la médecine, thérapie aussi. Il va être question d'exprimer aussi, on a 2 fois Mercure là, sur Volperte et la maladie émotionnelle ici avec la Lune, les émotions, etc. Il va être question d'exprimer, je vous l'ai dit tout à l'heure, je crois, tout ce qui vous blesse, tout ce qui vous impacte, etc. pour vous libérer ici. Et je pense que là, certaines d'entre vous vont entamer ce travail de libération. Alors, par l'expression, par la libération de la parole, pourquoi pas tenir un petit cahier, tenir un journal intime, etc. Pourquoi pas s'exprimer aussi avec un thérapeute, une thérapeute, pourquoi pas aller voir son médecin ou la médecine du travail pour s'exprimer par rapport à son mal-être, son malaise. Pourquoi pas, oui, voilà, verbaliser tout ce qui vous fait mal, etc. Il y a vraiment cette notion-là aussi. Ouais. Ok, les amis. En tout cas, je pense que ça va vous libérer et ça va être, vraiment être la fin. Des épreuves, des difficultés, avec la fatalité, on est dans des difficultés quand même. Il y a une coupure, il y a vraiment une transformation importante en profondeur, mais il y a un changement de cycle. Il y a vraiment quelque chose qui meurt pour laisser la place. Hein, c'est renaître de ses cendres pour laisser la place à quelque chose de nouveau, mais c'est rupture, mais qui passe par des choses qui sont un peu difficiles, où vous êtes passé par des choses un peu difficiles, mais on en termine avec ça. Hein. Ouais. Ok, les amis. Bon, mais il est vraiment très important là d'exprimer, de communiquer, de verbaliser, d'écrire, etc. Bien. Allez, merci beaucoup, Monsieur Béline. On va aller voir tout de suite ce que l'oracle coup de cœur nous donne comme message pour cette semaine du 4 au 10 septembre, c'est ça. Le déclic, vous voyez qu'il y a un déclic, une prise de conscience. Voilà, d'en terminer avec quelque chose de difficile. La porte, c'est ça. Là, vous avez la possibilité d'ouvrir cette porte et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus... Ouais, là, vous prenez la porte.
pour certaines d'entre vous, il y a un déclic qui se fait et de passer à autre chose, peut-être, au niveau relationnel, sentimental, affectif. Et puis, on a les outils. Qu'est-ce que je vais le faire en 6? On a les outils, ce travail qu'on avait, l'entreprise avec Monsieur Béline. Il y a vraiment cette notion de faire un travail ici, d'opérer un changement et d'avoir ce déclic pour pouvoir s'ouvrir sur de nouveaux horizons. Alors en termes relationnels, que ce soit relationnel, amical, familial, pourquoi pas professionnel et sentimental. Il y a quelque chose ici, il y a un déclic qui va s'opérer sur cette semaine et c'est quelque chose sur lequel vous travaillez, vous avez travaillé, vous allez travailler, mais en tout cas, voilà, vous vous donnez les moyens ici de vous ouvrir sur autre chose. Et puis, pour certaines d'entre vous, cette porte, elle est ouverte. Est-ce que vous allez, peut-être que jusqu'à présent, vous n'aviez pas saisi l'opportunité d'ouvrir, enfin, non, de sortir, puisqu'elle est ouverte, cette porte. Et bien là, vous allez avoir un déclic pour certaines d'entre vous, et vous allez sortir. Voilà, vous allez prendre l'air, vous allez vers de nouveaux horizons. Il y a cette notion de liberté aussi dans cette porte. Il y a une porte qui s'ouvre. Bon, peut-être que vous allez aussi conscientiser pour certaines d'entre vous qu'il faut aller chercher ici avec ces outils, travailler sur vous. Alors si vous êtes célibataire, travailler sur vous pour, ça va être un déclic ici. Voilà, conscientiser le fait que, voilà, il faut travailler sur vous en termes relationnels pour pouvoir s'ouvrir sur de nouveaux horizons là. Ouais, vous sentir plus libre là, que vous soyez d'ailleurs célibataire ou pas. Ok. Donc il y a vraiment un déclic sur cette semaine par rapport à ça. Et dans un relationnel, voilà, on se donne les moyens. Dans un couple, on se donne les moyens de s'ouvrir à autre chose. On travaille sur son couple, on travaille sur sa relation. On a un déclic. Alors peut-être en verbalisant des choses justement. Faites attention à la façon dont vous allez communiquer avec votre chéri, eux. Interdiction. Là, vous avez un déclic aussi pour certaines sur quelque chose que vous vous êtes interdit jusqu'à présent. Vous avez peut-être interdiction de justement ouvrir une porte. Pourquoi pas interdiction de... Il y en a peut-être certaines d'entre vous qui vont... qui ont besoin de respirer, qui ont besoin de liberté, qui ont besoin de franchir cette porte. Il y a comme quelque chose ici, il y avait un blocage. Il y avait un déclic qui était bloqué là. Et j'ai l'impression que ce déclic, il va se débloquer sur cette semaine. Ok. Mais ça va passer, je pense, par la communication là. Vraiment. Ou écrire à la personne, voilà, de votre cœur aussi. Ou chemin. Ouais, vous voyez les amis, chemin, la porte. Vous vous étiez interdit jusqu'à présent, je pense, pour certaines d'entre vous, d'ouvrir cette porte, d'accord? Et vous vous étiez interdit ce déclic. Peut-être ça vous faisait trop peur. Voilà, pour